Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au tricot. Moi c'est Lise et aujourd'hui on va faire un podcast normal de tricot dans lequel je vais vous parler de mes ouvrages terminés, de mes ouvrages en cours et des choses que je compte commencer après. Voilà, donc ça doit faire un petit mois je pense depuis ma dernière vidéo. Là on est à la fin du mois de novembre, on est le 26 ou 27 novembre, je ne sais pas exactement quand je filme. Donc pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, eh ben, bon retour parmi nous. Pour les nouveaux, bienvenue. Et une information importante dans le cadre de ce podcast tricot, c'est que je suis enceinte, actuellement au 8e mois de grossesse. En fait, j'ai pas mal tricoté ces 2 dernières semaines, quasiment, puisque j'ai dû finalement arrêter le travail un peu plus tôt que ce que j'avais prévu, puisque voilà, il y avait un risque, alors pas majeur, mais existant tout de même, que l'enfant naisse plus tôt qu'il le faut. Donc je suis au repos actuellement et donc je tricote du coup. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai 2 ouvrages terminés à vous montrer que vous aviez déjà vu la dernière fois. J'ai un ouvrage quasiment terminé que vous aviez déjà vu également, et puis j'ai un ouvrage en cours que vous ne connaissez pas. Et voilà quoi, pas mal de choses à vous raconter. Donc je porte déjà pour commencer mon gilet camé de Atelier Émilie. Ah oui, alors on n'est pas au même endroit que d'habitude, tout simplement parce que je n'avais pas envie de m'asseoir sur une chaise en bois pendant tout le temps où je vais tourner la vidéo. Mais donc résultat des courses, ici je n'ai absolument aucun recul, donc je pense que je ne vais pas pouvoir vous montrer les trucs portés. J'insérerai donc des petites séquences là pour les 2 ouvrages terminés que j'ai quand même à vous montrer. Mais pour ce qui est du gilet camé, donc c'est un gilet qui a une très jolie dentelle, qui n'est pas extrêmement bien mise en valeur par le fil que j'ai utilisé, puisque moi je l'avais fait avec de la ombelle de chez Fonty, au lieu de faire 2 fils de mohair tenus ensemble, je pense. Et en fait, eh bien, la ombelle de Fonty, elle est quand même assez épaisse et elle donne pas toute sa beauté à la dentelle du gilet. Même si, bon, on la voit quand même, hein, mais je pense que c'était pas le choix le plus judicieux de fil. Cela dit, c'est un gilet que j'aime énormément. J'aime beaucoup sa coupe et j'aime beaucoup sa couleur. J'ai toujours des compliments quand je le porte en plus, donc ça ne gâche rien. Voilà. Bref, donc ça c'est le gilet camé, qui est en tout cas un modèle que je ne peux que vous recommander parce qu'il était vraiment génial ce modèle. Donc voilà pour ce que je porte. Donc mes ouvrages terminés, on a dit j'en ai 2. Alors, j'ai des notes ici pour vous donner des informations intéressantes. J'ai aussi mon café ici d'ailleurs, afin de pouvoir m'hydrater de temps en temps. Donc, premier ouvrage terminé que j'ai à vous montrer, c'est le cardigan numéro 4 de My Favorite Things Knitwear. Donc, ce cardigan numéro 4, hop là, il est en train de glisser du cintre sur lequel je l'ai mis. Voilà. Je sais pas si on voit bien avec mon cintre, en fait, c'est peut-être pas l'idéal. Hop, tiens, on va faire comme ça. Tac. Donc le cardigan numéro 4 de My Favorite Things Knitwear, c'est un cardigan qui est donc tout en demi-côte anglaise, hein, ça je pense que vous aviez remarqué, hormis sur les bandes d'encolure et de boutonnage là où nous avons des côtes normales, ainsi qu'au bas des manches où nous avons des côtes 1-1 normales. Et puis sur le bas du corps aussi bien sûr, ce sont des côtes 1-1 classiques. Et c'est un gilet avec une emmanchure en raglan, comme vous pouvez le voir. C'est un raglan qui est constitué de 2 mailles.
Voilà, donc ce cardigan numéro 4 de My Favorite Things Knitwear, je l'ai tricoté avec le mérino soie de Knitting for Olive dans le coloris bordeaux. Et donc ça se tricote en donnant 3 fils ensemble. Donc c'est pas ultra aisé au début, mais enfin on s'habitue vite je trouve quand même à tricoter avec les 3 en même temps, finalement c'était pas très problématique. Voilà, donc coloris bordeaux, un très très beau coloris. J'aime énormément cette couleur. Je trouve que c'est parfaitement de saison et que ça me va plutôt bien, donc je suis très contente de mon choix de couleur. Et ça se tricote avec des aiguilles 6 mm pour le corps, mais 4 mm, donc 4,5 mm pour les côtes. Et donc c'est ça que j'ai trouvé un petit peu embêtant en tricotant le pull, mais le gilet, pardon, mais je vous en avais parlé la dernière fois, c'est qu'en fait tout au long du tricot, on a 2 aiguilles en fait quand on tricote le corps. On a et l'aiguille des côtes et l'aiguille du reste du corps qui sont en même temps sur le tricot, puisque la bande d'encolure et de boutonnage, elle se tricote en même temps que le corps. Et donc résultat, le fait d'avoir l'aiguille 4,5 mm et l'aiguille 6 mm, ça fait quand même pas mal de manutention. Ça a tendance un peu à s'en mêler en plus, vu qu'on a quand même 3 fils de mohair du coup. Donc ça a rendu la partie tricot du corps du gilet. J'ai pas passé un excellent moment à cause de ça. C'était un tout petit peu pénible, quoi. Voilà. Alors que le point de demi-côte anglaise, c'est très agréable à faire, ça y a aucun souci. Mais ouais, c'est vrai que ça, j'ai pas adoré. Après cela dit, c'était bien expliqué le patron, il y avait pas vraiment de soucis. On commence donc par monter la bande d'encolure ici, là juste la petite bande de côte 1-1. Puis ensuite on relève des mailles tout du long, puis ensuite on commence à faire les augmentations au niveau des raglans et tout. Enfin, c'est une construction qui est somme toute assez classique. Il n'y a pas de grosses surprises pour qui a déjà fait un certain nombre de gilets. Mais ouais, voilà, c'était un peu délicat, j'ai trouvé, moi, de gérer les 2 aiguilles différentes en même temps. Ça rendait le truc un peu moins fluide et un peu moins agréable. Voilà, sachez-le. Et puis voilà, après, par contre, eh ben, quand il s'agit de faire les manches, du coup, en rond, là, en fait, j'ai beaucoup plus apprécié. J'ai beaucoup plus apprécié parce que du coup, j'avais qu'une seule aiguille et ça allait à toute vitesse, quoi. Enfin, ça allait à toute vitesse. En tout cas, c'était très fluide à faire, j'avais pas de problème. Alors, la demi-côte anglaise, c'est rigolo comme point. Parce que quand on le fait en aller-retour, en fait, il y a un rang, donc on fait la maille double, c'est-à-dire qu'on pique avec l'aiguille dans la maille endroit, mais un rang en dessous. Puis ensuite, on fait une maille endroit, et puis maille endroit, mais un rang en dessous, et voilà, maille envers, etc. Et sur le rang retour, on tricote tout à l'endroit. Alors que par contre, quand on tricote en rond, sur le premier rang, on fait la même chose, donc la maille double en tricotant un rang en dessous, puis la maille envers, puis la maille double en tricotant un rang en dessous, puis la maille envers, etc., jusqu'à la fin du rang. Et au tour suivant, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et en fin de compte, vous voyez, du fait qu'il n'y avait qu'une seule aiguille et tout ça, j'ai préféré faire le point en rond avec le rang entier de mailles envers que de le faire en aller-retour où j'avais à la place un rang entier de mailles endroit. J'ai trouvé ça plus agréable pour moi. Donc, comme quoi, ça tient à pas grand-chose de passer un bon moment de tricot. Ensuite, donc les manches, elles sont tricotées en rond, sans diminution, voilà. Et on fait juste des diminutions assez drastiques quand même sur le poignet de manche, comme vous pouvez le voir. Et ça donne un vrai effet ballon. Ensuite, des côtes 1-1. Et pour ma part, j'ai fait un rabat à l'italienne. Je ne sais pas vous dire si c'était ce qui était recommandé par le modèle, mais c'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit la taille que j'ai fait ou pas? Je suis pas sûre. Attendez, laissez-moi vérifier parce que je l'ai entouré. Je pense que je ne vous ai pas dit la taille que j'ai fait. J'ai fait la taille M. Et la taille M, ça correspond à une circonférence de 119 cm. Il n'y a pas beaucoup de tailles, dites donc, j'avais pas fait attention, il n'y a que 5 tailles, XS, S, M, L et XL, avec donc une circonférence qui va de 110 à 128 cm. C'est pas énorme comme nombre de tailles, je trouve.
Bon, voilà. Alors ensuite, que vous dire sur le modèle? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas manquer de laine, figurez-vous, parce que je dois avoir mon mini reste juste derrière vous. Oui, voilà. En fait, mon reste de pelote, c'est ça. Voilà. Sachant que je n'ai pas fait les boutonnières en plus. Donc, j'ai gardé en plus les toutes fins de fil que je rentrais là pour me dire que j'arriverais peut-être à m'aider à faire les boutonnières, parce que ce sont des boutonnières après coup qu'on doit faire. Voilà, vraiment pas grand-chose. J'ai joué un peu à Yarn Chicken et bah, ça va que j'ai gagné. Mais j'avais un peu peur quand même parce qu'en plus, enfin bon, je vous épargne les détails, mais vu que j'avais 3 fils, j'avais ma dernière pelote où je la prenais par dedans, le fil dedans, le fil dehors, puis j'avais fait un peloton à côté, enfin bon bref, c'était un petit peu la mouise quoi. Au final, j'ai eu juste assez. Donc, je lui ai pas encore fait les boutonnières ni mis les boutons parce que je pensais que je ne rentrerais pas dedans avec mon ventre. Il s'avère qu'en fait, je rentre dedans et que je pourrais même le fermer si j'avais des boutons. Donc, il faut que je trouve des boutons. Il est recommandé d'en mettre 4. Voilà. Et puis donc, comme je vous disais, je ne vais pas l'enfiler maintenant parce que je n'ai pas de retour, mais je vais vous insérer ici une petite vidéo où, où je le porterai. Je mettrai ça à côté de moi là. Ou après moi. Bon, on verra bien en montage ce que je fais. Bon, voilà pour ça, donc pas de grosses difficultés, mais voilà, un petit peu... Enfin, pas très fluide quand même à cause du fait qu'il y avait 2 aiguilles en même temps. Donc ça, voilà. Ensuite, mon deuxième ouvrage terminé, en fait, il est posé sur le radiateur là-bas parce qu'il vient de finir, enfin, il vient de finir de bloquer. Il était au blocage et je l'ai récupéré sur son papier juste avant de commencer la vidéo. Et il est un peu humide. Donc là, autant vous dire que je ne l'ai pas encore porté par contre. Il était un peu humide et donc je l'ai mis sur le radiateur pour l'aider à se remettre quoi. Donc je vais le chercher tout de suite. Donc mon deuxième ouvrage terminé, il s'agit du Porcelain Sweater de Lene Holm Somse ou le knit que je tricotais en trio avec Corinne de la chaîne La Provinciale sur YouTube que vous connaissez sans l'ombre d'un doute et avec également Isabelle qui est une copine de Corinne hein, à la base et donc on a tricoté ça toutes les trois ensemble, alors plus ou moins ensemble. Je pense qu'Isabelle elle est sur la fin des manches là, enfin elle est sur les manches en tout cas. Et Corinne, elle a fait une petite pause, mais elle le reprendra, je pense, un de ces quatre, son pull. Donc déjà, je vous montre l'engin terminé. Hop. Tac. Il est beau, hein. Il est beau, il est beau. Je suis vraiment très très contente. Alors je l'avais passé avant blocage et la taille me semblait plutôt bien. J'avoue que quand je le vois là, je le trouve très grand. Mais bon, en même temps, c'est un peu le fit qui est voulu avec le modèle, hein, on va pas se mentir. Là, sur les photos de la créatrice, il est quand même très 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 large sur elle et très très loose comme fit. Donc moi, alors celui-là, voyons voir, il existe en combien de tailles? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles qui vont du XXS/XS jusqu'au 3XL. Donc ça a l'air d'être quand même un peu plus étoffé comme nombre de tailles. Oui, ça va en plus de 95 à 143 cm de circonférence. Donc c'est un peu mieux que le précédent tout de même. Pour ma part, j'ai fait la taille XS/S pour une circonférence de 105 cm, ce qui me donnera normalement une aisance d'à peu près une quinzaine de centimètres. Donc voilà, ça me semblait pas mal, mais même s'il y a un peu plus, franchement, ce sera pas du tout gênant à mes yeux. Je pense que ce sera très très beau. Donc pour le faire, j'ai utilisé comme fil, j'ai pas mal de reste. J'ai tout ça comme reste. Là pour le coup, j'ai pas joué à Yarn Chicken du tout. Donc le fil, c'est de la péruviane de chez Filcolana. C'est du 100% Peruvian Island Wool, 100 mètres 50 grammes.
Et les coloris, alors le beige là c'est le coloris 977 et le marron c'est le coloris 973. Voilà. Donc ça se tricote avec des aiguilles 4 mm pour le corps et des aiguilles 3 mm pour les côtes. Donc je vous en ai parlé longuement dans mon épisode de podcast précédent. Du coup, je vous y renvoie si ça vous intéresse d'en savoir plus, mais j'ai eu quand même quelques difficultés sur le début du pull, avec des explications qui, à mon sens, manquaient de clarté sur la façon de faire. En fait, au début, c'était pas facile, quoi. Voilà, c'était pas facile et pourtant, bah, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même, fini par tricoter un paquet de trucs moi, depuis le temps. Bon, voilà, c'était pas ultra aisé, enfin ça nécessitait en tout cas de vraiment se concentrer sur les explications pour bien réussir à les suivre. Voilà, c'était pas à ça que je m'attendais comme difficulté. Moi, la difficulté à laquelle je m'attendais, c'était le fait que sur le haut du jacquard là, ici, toute cette première partie, c'est en aller-retour et je pensais que ça, le fait de faire du jacquard en aller-retour, pour moi, ce serait difficile. Parce que c'est mon premier jacquard sur un pull et parce que j'ai jamais fait de jacquard en aller-retour. Finalement, ça n'a pas été si difficile que ça pour moi. Après, cela dit, j'avais quand même fait gaffe et au lieu de faire un fil de fingering plus un fil de mohair, comme c'est préconisé par le modèle, j'avais fait avec juste un fil de DK pour me faciliter un peu la vie. Mais honnêtement, le jacquard en aller-retour, pour moi, ça n'a pas été le problème. Le problème, ça a plus été la qualité des explications, quoi. C'était compliqué. Bon, après cela dit, une fois que j'ai eu rejoint en rond, à partir de là, j'ai plus eu de difficultés. J'ai plus eu de difficultés pour comprendre le modèle. Et j'ai pas eu de difficultés non plus pour suivre les diagrammes une fois que j'avais bien compris le principe sur le premier diagramme finalement. Les manches, ça se fait en rond tout du long, donc c'est pareil, j'ai pas eu de difficultés non plus. Vous voyez, le motif de la manche, ça reprend le motif du corps, hein, le deuxième et le troisième motif du corps. Voilà. Et puis ensuite, comment sont faites les finitions? Sur le bas du corps, donc après avoir fait notre troisième session de jacquard, on fait des côtes 1-1, normales, pas des côtes torse. En même temps, des côtes semi-torse, honnêtement, avec un jacquard comme ça, je pense que ça rendrait un peu bizarre. Et on fait une finition rabat à l'italienne pour ma part, je ne sais plus ce que disait le patron. Si, je crois que ça disait ça, ouais, ça disait ça. Ah non, ça disait peut-être même de faire un vrai rabat tubulaire, où vous savez, il y a deux rangs, deux rangs de préparation, où on fait comme du jersey double. Moi, je fais jamais ça, en fait, je trouve que ça n'apporte rien. Et d'ailleurs, sur l'encours que j'ai, là, je l'ai fait pour vérifier que ça n'apportait rien, et je trouve vraiment que ça n'apporte pas grand-chose. Donc ça, je ne le fais pas de façon générale, je fais juste le rabat à l'italienne, à l'aiguille classique, sans faire les deux rangs de préparation. Et je trouve que c'est suffisamment propre, hein. Vous voyez là, sur mon bas de corps, c'est très bien. Les manches, il y a quelques diminutions au fur et à mesure qui sont intégrées et dans la grille de jacquard et dans les parties en jersey en coloris principal entre la grille de jacquard là. Et à la fin, c'est pareil, on fait donc nos côtes 1-1 et le rabat à l'italienne. Voilà. Et pour ce qui est du col, donc le col, alors ça, c'est un col double. Donc en côte 1-1, hop, on monte donc sur, je sais pas, à peu près 7 cm, je suppose, et puis on replie vers l'intérieur. Alors elle, dans le modèle, elle recommande, je sais pas, de relever des mailles sur l'intérieur, là où on avait... En fait, elle nous fait relever les mailles, voilà, tout le long, tout autour de l'encolure, tricoter quelques centimètres de côte, relever des mailles à nouveau là où on avait déjà relevé des mailles au début, et puis tricoter ensemble tout en rabattant, je sais pas trop quoi. En fait, j'ai pas trop cherché à en savoir plus. J'avais pas envie de batailler avec ça. Moi, j'ai suivi un tuto YouTube. Je pense que c'était de Loli l'a fait, où elle nous fait juste coudre en fait tout en rabattant. Enfin, on n'a pas besoin de s'embêter à relever en même toutes les mailles avant. Il faut juste. Bah, je vous mettrai le lien de la vidéo.
Mais enfin franchement, c'était très simple comme façon de faire, ça m'a vraiment bien convenu. Alors que ces explications-là, après, honnêtement, c'est peut-être aussi que, vu comme il a fallu batailler au début du pull, là, j'avais plus envie en fait j'avais plus envie de batailler à comprendre ce qu'elle racontait, j'avais pas envie. Voilà. Tada! Il est vraiment joli, hein. Il est vraiment très très joli. Donc je suis très très contente. Et c'est pareil, je vous insérerai une petite vidéo portée quand il aura un peu fini de sécher quand même, parce que là, ce serait pas très agréable à mettre sur soi. Je vais donc le remettre sur son radiateur, et puis je viens vous parler de la suite, puisque je pense que pour celui-là, j'ai dû faire à peu près le tour. Ouais, j'ai fait à peu près le tour. Ah, et si quand même, je sais pas si vous avez suivi ça sur son Instagram à la dame. Donc si vous la suivez sur Instagram, le NIT, vous avez sans doute vu passer dans ses stories qu'en fait son modèle il a été tout simplement copié à 100% par la marque, comment s'appelle cette marque? Reformation. C'est une marque quand même très très premium, hein, avec des trucs qui coûtent vraiment cher. Et donc ils vendaient mais clairement une copie conforme de son pull dans les coloris originaux, en plus en beige et bleu. Et pour ma part, ce week-end, là, je suis allée promener en ville, bon voilà, pour prendre l'air quoi. Et j'ai vu dans la vitrine des Galeries Lafayette à Dax un pull aussi qui était très inspiré, j'ai trouvé, de ce de ce jacquard-là. Je vous mettrai une photo. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a clairement une partie là du pull, alors pas l'intégralité du pull en l'occurrence, mais juste une partie qui est vraiment juste une reprise de ce jacquard-là avec les feuilles. Enfin, l'inspiration quand même me paraît assez évidente. Donc bon, ça paraît un peu choquant, mais en tout cas, comme dirait Isabelle, bah, on est très hype, nous les tricoteuses, on fait des trucs, voilà, des trucs que tout le monde va voir, quoi. Bref, voilà. Allez, je vais remettre mon pull donc sur son radiateur, là, bien au chaud. Et puis, je reviens. Donc, on peut passer aux encours. Le premier encours, oups là, tout se casse la figure. Le premier encours dont je veux vous parler, que vous avez déjà vu lors de ma vidéo précédente au début du mois, c'est le châle Promenade en Écosse de Même les Anges Tricotent, que voici. Qui se tricote donc avec 3 écheveaux de fingering dans 2 coloris différents, plus ou moins une bordure optionnelle en mohair que pour ma part je n'ai pas prévu de faire. Donc mon châle, alors vous allez voir, il est vraiment vraiment presque fini. Tac. Je sais pas si vous voyez quelque chose là avec mon affaire. Attendez. Attendez, attendez. Bon, donc c'est un châle en forme cerf-volant. Et vous voyez, je suis quasiment à la fin là, de la dernière section, puisque l'objectif de la dernière section, c'est de ne plus avoir de mailles de ce côté-là de la maille centrale. Donc il me reste 3 fois rien là. 1, 2, 3, 4 mailles à éliminer. Donc 8 rangs quoi, pour avoir fini cette section-là. Donc le châle, avec quoi est-ce qu'il se tricote? Donc mon coloris principal qui est ce beige à speckle là, absolument sublime. Alors là pour le coup, je prends un plaisir fou avec mes 2 encours. Celui-là c'est un vrai bonheur le tricot, le modèle est ultra clair, on se pose 0 question, les fils sont magnifiques. Et mon autre encours c'est pareil, le modèle est très clair, on se pose pas de questions, j'ai des fils trop beaux, bon voilà. Donc là, gros moment de kiff tricot avec mes 2 encours, plus qu'avec les 2 précédents qui, bon, vous avez compris, c'était un peu en demi-teinte quand même la partie tricot vraiment. Là, je passe un moment génial. Donc, je disais les fils, pardon. Mon coloris principal, donc ça là, c'est le Petit Labo. Le Petit Labo, la qualité Miss Micron Socks.
C'est du 75% Merino Superwash et 25% nylon en fingering. Le coloris, c'est nu sur les feuilles. Et l'autre, celui-ci là, hop, c'est le coloris, alors c'est la laine de chez The Woolly Skein, dans la qualité Cocoon, qui est du 75% Merino extra fine et 25% soie. Et le coloris, c'est Acajou. Donc comme vous pouvez voir, ça va super bien ensemble, les deux couleurs là. Ça fait très très automne et c'est absolument magnifique. Et oh là là, qu'est-ce que je suis contente de ce châle pour l'instant, j'en suis vraiment ravie. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure en préambule, c'est un châle de forme cerf-volant. Donc on le commence par là, avec son arête centrale et des augmentations sur les côtés là de... Hop, vous voyez, au rang aller et au rang retour on fait des jetés. Et au milieu on fait donc une double diminution centrale pour faire cette espèce d'arête. Donc la première section c'est du point mousse en coloris principal. Ensuite nous avons une petite section de rayures là où on introduit notre seconde couleur. C'est des rayures en point mousse. Ensuite nous avons une première section de dentelle dans notre coloris secondaire. Il y a plusieurs sections de dentelle dans le châle et elles ne sont jamais pareilles. Donc c'est vraiment chouette, on passe un très bon moment. J'aime beaucoup. Donc là, hop, vous voyez la dentelle ou pas? Je me mets sur le fond blanc peut-être. Donc il y a des naupes et il y a des jetés. C'est très très agréable à faire, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a à nouveau une section de points mousse dans notre coloris principal. Ensuite, on a une section de brioche. Donc c'est le coloris principal qui est devant et le coloris contrastant qui est derrière. C'est une brioche toute simple avec juste... Enfin, c'est une brioche toute droite, quoi. Il n'y a aucun motif de brioche. Voilà, moi j'aime bien le point brioche, c'est agréable à faire, ça me plaît bien. Et puis c'est agréable à porter aussi. Là, c'est une petite section, donc bon, on va pas trop sentir le côté vraiment bien moelleux, bien doudou de la brioche, mais bon, ça fait quand même son petit effet, quoi. C'est joli, tout simplement. Ensuite, donc on a à nouveau une section de points mousse, où on continue avec nos augmentations de part et d'autre. Une section de petites rayures, hein, et à partir de là, ouais, c'est ça. À partir de là, en fait, on arrête d'augmenter de ce côté-là. Vous voyez? On continue à augmenter ici, mais de l'autre côté, on arrête d'augmenter. Et donc c'est ça qui donne sa forme caractéristique de châle cerf-volant, quoi. Donc en tout cas, la deuxième section de dentelle est également en coloris contrastant. Donc vous voyez, ce sont des losanges avec des jetés. Là, il n'y a plus de naupes cette fois. Donc c'est facile à faire, hein. Il y a des jetés, il y a des diminutions double centrées, des mailles en droit, des mailles en vert. Enfin, c'est pas difficile du tout. C'est sous forme de diagramme ou bien sous forme d'explications rang par rang. J'ai pas lu les explications rang par rang, j'ai fait avec les diagrammes et les diagrammes ils sont très bien faits. Voilà. Ensuite, donc à nouveau du point mousse en coloris principal et ensuite une dentelle en coloris principal. Très jolie aussi, vous voyez. Donc là, c'est avec des jetés, des deux mailles ensemble et des GGT. Encore du point mousse en coloris principal. Hop, une dernière dentelle en coloris contrastant. Donc celle-là, ça fait à nouveau des losanges, mais là, on remet une petite naupe au milieu. Très sympa à faire. Et puis là, donc, je suis sur la dernière section où on fait à nouveau du point mousse en coloris principal. Et donc, comme je vous disais, je vais bientôt arriver à la fin de mon losange. Et alors ensuite, c'est là que j'ai un petit problème. Enfin, j'ai un petit problème. En fait, elle dit qu'après ça, on peut faire donc soit une dernière section de dentelle en mohair avec ensuite un I-cord en mohair tout autour du châle, soit juste faire un rabat en I-cord sur notre dernière section et faire une bordure en I-cord tout autour du châle également. Sauf que je pense que je n'ai absolument pas assez de fil pour faire ça, puisque il me reste de mon coloris contrastant ça, j'ai pesé, ça fait même pas 8 grammes, et il me reste de mon coloris principal ça, que je n'ai pas pesé, mais enfin bon,
pense que je vais pas aller bien loin. Donc je pense honnêtement que je vais tout simplement le laisser accru, le châle. Je vais faire aucune, enfin je vais relever aucune maille pour faire une bordure spéciale. Je vais le laisser comme ça, parce que je pense que en fait après blocage, ça va faire quand même un truc qui sera plutôt propre, quoi. C'est du point mousse en fait, en quelque sorte. Donc je pense que ce sera assez propre et que je ferai rien de plus parce que j'ai pas envie alors, ni de racheter du fil, ni de faire encore une troisième couleur. Vous voyez, je pense que ce serait un peu bizarre. Vous voyez là, c'est pareil, il est jeté sur cette bordure là. Une fois que ce sera bien bloqué, je pense qu'on verra plus ces espèces de trous là. Ça va faire assez propre, je pense. Il faudra rentrer les fils proprement, mais bon, ça devrait le faire quoi. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ah oui, alors je vous ai pas précisé, mais pour mon coloris principal là, j'ai alterné les écheveaux. Enfin, au tout début, je pense sur la première section là, j'avais fait avec un seul écheveau, et à partir d'ici, j'ai commencé à alterner mes deux écheveaux pour pas qu'il y ait trop de différence, quoi, qu'on voit pas. En fait, à l'œil nu, j'avais l'impression que j'avais un de mes écheveaux dans lequel il y avait plus de petits speckles bleus et roses que l'autre, parce qu'il y a des petits speckles bleus et roses à certains endroits, et je voulais pas que ça choque trop. Après, bon, on dirait c'est un châle, hein, une fois autour du cou, ça se voit pas trop. C'est pas comme un pull ou un gilet, mais bon. Donc voilà, j'avais alterné les écheveaux. Je voulais juste vous préciser ça. Ouais, voilà, résultat des courses pour ma bordure, je suis un peu dans le doute pour l'instant. Donc j'ai pas trop, enfin je me suis pas trop précipitée à finir mon point mousse là. Mais je pense que ouais, je ferai juste une finition accrue avec un joli blocage. Puis ça va le faire, hein. Du moins j'espère. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, hein, sur ce que vous en dites. Mais bon, j'ai bien peur de pas. Enfin, en fait, honnêtement, dans ce coloris-là, c'est sûr que j'ai pas assez. Et même dans l'autre, je pense pas que j'ai assez non plus, hein, parce que j'en ai pas non plus des masses et des masses. Je pense qu'elle doit tricoter beaucoup plus serré que moi, Laetitia, de Même les gens je tricote, parce que c'est le deuxième châle que je fais d'elle. J'avais fait aussi le jardin de Camélia dans la petite version avec sa dentelle absolument magnifique. Ça aussi, c'était un très bon moment de tricot. Et donc oui, j'avais fait déjà ce châle-là, et c'est pareil, j'avais manqué de fil. Ça m'arrive pas d'habitude de manquer de fil, non, ça m'arrive pas. Mais elle, avec elle, c'est la deuxième fois sur deux que ça m'arrive, donc bon. Faudra peut-être à l'avenir que je tricote ces modèles avec une taille d'aiguille un peu inférieure. Là, j'utilise des aiguilles de taille numéro 3,75. C'est pas choquant pour un châle en fingering, hein. C'est pas choquant, c'est pas choquant. Bon, voilà, en tout cas, ce châle, je suis absolument ravie. Je passe un très 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 bon moment. C'est un modèle super, vraiment, il est super bien expliqué, j'adore, c'est trop trop bien. J'ai juste voilà, ce petit doute là sur la fin, mais, mais je pense que je serai très contente quand même s'il n'y a pas de bordure en accord. Ça va pas me, ça va pas me chagriner plus que ça, je pense pas. Ça va le faire. Ah, et en même temps que je vous parle, en fait, vous êtes là sur une caisse de reste de laine. Et en même temps que je vous parle, je vois un reste de Dundee de The Wool is Cane. Attendez, 2 secondes. Là, pardon. C'est ma caisse de reste. Vous voyez. Tac. J'espère que vous n'avez pas le bal de mer. Oui, et donc je disais que j'avais là un reste de Dundee de The Wool is Cane, qui est ce kaki là. Est-ce que ça pourrait rendre bien? Moi. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Non, je pense que je vais pas faire ça. Ça m'a pas l'air extraordinaire comme couleur pour aller avec. Enfin, ça fait vraiment une troisième couleur, quoi. C'est très différent du reste. Non, je pense pas que ça va le faire.
Mais dans mes restes, après, j'ai rien d'autre. Non, à vue de nez, j'ai rien d'autre qui pourrait coller. Bon, bref, je fouillerai quand même dans ma caisse de restes, mais j'ai une bonne idée quand même de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que j'ai farfouillé dedans pas plus tard qu'hier. Parce qu'en fait, là, je fais des ouvrages. Enfin, mon autre ouvrage en cours que je vais vous montrer, c'est un ouvrage de restes. On va y passer tout de suite d'ailleurs. Allez, je range ça. Hop! Mon châle promenade en Écosse, je le range. Touc. Voilà. Et donc, on va passer à mon dernier ouvrage. Attendez, je finis mon café qui est déjà froid, probablement. Ok, donc mon deuxième et dernier ouvrage en cours. Ah, il est là. Je ne le trouvais plus alors qu'il était juste sous mon nez, n'importe quoi. C'était un petit pull de reste que je fais pour Diane. Diane, qui est donc ma fille aînée, pour ceux qui seraient nouveaux ici, qui aura bientôt 2 ans. Elle aura 2 ans dans 3 mois. Donc, elle n'a pas vraiment bientôt 2 ans. Bon, bref, en tout cas, je voulais lui faire un petit pull pour l'hiver. Et je voulais utiliser des restes. Donc, je me suis questionnée un peu. Qu'est-ce que je peux utiliser comme modèle pour utiliser des restes? Idéalement, donc un truc avec des rayures, machin. J'en avais trouvé plusieurs, des modèles qui pouvaient coller. J'étais encore un peu dans mon mood là. Le modèle de Lenit m'a gavé, c'était pas très facile à suivre en plus. Donc quand même, là je suis en arrêt du coup, mais avant j'étais quand même sacrément fatiguée à la fin de mon boulot, on va pas se mentir. Donc l'idée était d'avoir un modèle facile à suivre, et donc je suis partie sur une valeur sûre, petite knit, bien sûr. Et donc de petite knit, je fais le Holger Sweater, qui ressemble donc à ça. Et qui existe de la taille 1-2 ans jusqu'à la taille 12-14 ans. Pour Diane, je le fais en la taille 2-3 ans. Voilà, c'est un modèle qui se tricote en DK. Et j'utilise donc des restes de fingering tenus en double. Et voilà, j'en suis là. C'est beau, hein? Ça pète. Ouh, ça pète. Ah, j'adore. Celui-là aussi, je m'éclate vraiment à le faire. C'est un pur kiff. C'est vraiment un pur kiff. Donc, les laines, déjà, dans ma boîte à laine de reste, là, j'ai trouvé ça, ça et ça. Non, pas ça. Ça et ça. Donc ça, c'est un reste de fluoromorganite de la bien-aimée. Ça, c'est un reste de macaron de Tricot et Stitch. Et ça, c'est un reste d'un truc dont j'ai encore une fois oublié le nom, de l'île Weasel. Voilà, donc d'abord, alors en fait dans le modèle initial du Holger Sweater, là, elle fait dans le corps des rayures de 2 couleurs. Moi, j'avais pas des restes assez gros pour faire 2 couleurs, il fallait forcément que j'ai 3 couleurs. Et donc j'ai trouvé ces 3 trucs là, qui allaient plutôt bien ensemble. Donc j'ai décidé de faire ça. Et comme vous pouvez le constater, bah, ça va vraiment bien ensemble. Vous voyez comment ça pète? C'est cool, je suis contente. Donc la construction est super en plus. La construction est super parce qu'il y a donc cette épaule là, la ligne d'épaule, vous voyez, elle est déportée vers l'arrière. Donc je trouve ça très joli, c'est vraiment très charmant. Et l'autre détail qui est très charmant dans ce pull, c'est ça là. C'est cette ligne d'augmentation au niveau de l'encolure qui est faite en fait à 3 mailles de du bord et qui fait très joli. J'espère que vous arrivez bien à voir. Franchement, c'est trop beau. Je suis vraiment contente. Donc bon voilà, ça c'est petite knit, c'est très bien expliqué, c'est très facile à suivre ces explications. J'ai eu absolument aucune difficulté, aucune question qui ne s'est posée. C'est voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un pur moment de bonheur de tricot quoi. Il y a vraiment, on se pose pas de questions. Et alors le gros avantage quand même dans la construction qu'il faut que je vous précise, c'est que même si on n'a pas le même nombre de rayures qu'elle, c'est-à-dire 2 couleurs, moi j'ai 3 couleurs, mais en fait on peut faire avec n'importe quel nombre de couleurs, parce que ça a quand même le gros avantage que entre là, le montage, vous voyez, et là où on rejoint sous les manches, on a un certain nombre de rayures à 4 rangs. Ce nombre-là, c'est le même que le nombre de rayures qu'il y a ici
ici devant quand on relève les mailles pour les manches. Enfin pour le devant, pardon. Jusqu'à ce qu'on rejoigne sous l'emmanchure. Et donc résultat des courses, on se retrouve en fait avec le même nombre de rangs et donc le même nombre de rayures. Finalement, peu importe qu'on ait choisi de faire 2, 3, 4 couleurs différentes, on retombe sur nos pattes au moment de rejoindre en rond. Donc en fait, il n'y a pas besoin de se poser la question d'avoir forcément seulement 2 couleurs comme elle préconise. On peut faire tout à fait comme moi 3 couleurs ou plus de couleurs en fonction des restes que vous avez, hein. Même si vous voulez faire d'ailleurs une couleur par rayure échangée, tout en vous assurant juste d'avoir la bonne quantité pour la rayure de 4 rangs, bah en fait c'est faisable puisque comme je vous disais, il y a le même nombre de rayures quoi, entre le devant et le derrière avant de rejoindre sous les emmanchures. Donc ça c'est vraiment très très cool. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fini le corps. Donc ensuite, il s'est agi de faire les côtes. Donc puisque c'est de la fingering et qu'il faut faire de la déca, je tricote mes écheveaux par le brin extérieur et par le brin intérieur en même temps. Et en fait, c'est très piégeux, parce que ça donne l'impression qu'il en reste pas mal. Et en fait, non, il n'en reste presque pas. Donc, résultat des courses, j'ai regardé, là, je me suis dit, oh tiens, du macaron, il m'en reste plein, machin. Je vais faire les côtes du bas du corps avec. Bon, pas du tout, j'ai fait 3 rangs de côtes, et puis ensuite, je suis arrivée à la fin de ma pelote, j'étais toute surprise, oh, bah, il n'y en a plus. Bon, c'était vraiment pas assez. Donc, j'ai défait, et j'ai farfouillé donc, dans ma fameuse caisse de reste sur laquelle vous êtes assis. Et j'ai trouvé ce reste-là, donc de verre, comme vous avez pu le constater. Voilà, ce verre-là, c'est un verre... alors, il rend pas très bien là, j'ai l'impression. Il est beaucoup moins foncé en vrai. Ouais. Non, en vrai, il est moins foncé que ça. C'est un vert émeraude, vraiment. D'ailleurs, je crois que c'est le nom de la couleur. Ah si, c'est là. Celui-là, j'ai le papier. C'est de la Alpaga 100% de chez La Droguerie. Coloris voile d'émeraude, ouais, c'est ça. Coloris voile d'émeraude. Et donc, c'est un vert qui va aller en fait vachement bien avec ça. Vous voyez, il y a des speckles verts quand même à pas mal d'endroits. Et donc, j'ai trouvé que ça rendrait plutôt bien d'avoir les côtes dans cette couleur. Et je sais pas ce que vous en dites, mais ma foi, je suis très contente d'avoir choisi ça. Donc, une fois que j'ai eu fini les côtes du bas, j'ai fait un... Alors, là, voilà, c'est là que j'ai fait un vrai rabat tubulaire avec les 2 rangs de préparation. Et en fait, entre les faire et ne pas les faire, la différence n'est pas très flagrante à mes yeux, hein. Parce que du coup, en bas, je l'ai fait. Et puis en haut, je l'ai pas fait. J'ai fait juste le rabat à l'italienne. Et donc, en fait, ça fait un peu plus un bourrelet, là où on fait les 2 rangs de préparation, que là où on ne les fait pas. Mais c'est pas... Je trouve que ça n'apporte rien, en fait. Autant le rabat à l'italienne, oui, ça apporte quelque chose. Ça donne une finition beaucoup plus nette, beaucoup plus propre, beaucoup plus pro. Voilà, le rabat à l'italienne, ça apporte clairement quelque chose. Mais les 2 rangs de préparation pour faire un rabat tubulaire à proprement parler, non, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais continuer à ne pas le faire. Voilà. Là je l'ai fait parce que c'était sur une petite circonférence et c'était l'occasion d'être sûr, mais non vraiment ça n'apporte rien. Je pense même pas que ça apporte particulièrement de l'élasticité, hein. Enfin je sais pas trop. Bon bref. J'ai juste fait une petite modif quand même, c'est que pour le haut là, la bande d'encolure, normalement elle fait faire beaucoup plus de rangs de côtes et elle fait faire un col replié. Ce que je n'ai pas voulu faire. Je veux, enfin, pour une petite comme ça, je préfère qu'elle ait une encolure un peu plus dégagée qu'un truc qui monte beaucoup, qui pourrait la gratter ou l'énerver, elle tirerait dessus là. Vous savez comment sont les enfants, hein. Quand il y a un truc qui leur fait pas, une barrette. Bon, voilà. Donc, je préfère qu'elle ait un peu d'aisance là pour respirer dans son petit cou plutôt qu'elle me tire sur le bazar comme une folle jusqu'à tout péter. Voilà. Et puis donc ensuite, il va me rester à faire les manches, hein, ma foi. Donc comme vous pouvez voir, c'est une emmanchure drop shoulder, comme on appelle. Et alors, après là, pour le coup, c'est quand même... Enfin, c'est très franc les couleurs que j'ai sur le corps.
Donc je me suis dit que pour les manches, on allait faire quelque chose d'un peu plus soft. Et je vais faire du beige. Je pense que ça le fera. J'ai ces 2 beiges là qui me restent. Celui-là, je pense que c'est du sable de chez Loli Lafay. Et celui-là, c'est du sable de chez Knitting for Olive. Et si je fais un fil de chaque, vous voyez, ça fera un beige un peu chiné. Là, je pense que pour les manches, bon, ça le fera. C'est pas la peine de mettre encore un rose fluo, quoi. Ça va faire un peu beaucoup. Du moins, je pense. Donc, je vais faire les 2 manches pareilles dans ça. C'est mon idée, en tout cas. Bon, j'ai le temps de changer d'avis si j'ai envie, mais en même temps, oui et non, parce que vu que pour l'instant, le châle est en pause pour que je détermine ce que je fais comme finition, je pense que je vais relever les manches juste après avoir fini de vous parler. Voilà, donc écoutez, ce modèle, si vous avez des enfants, des petits-enfants, je sais pas, des voisins à qui vous voulez faire des présents pour des humains de petite taille, donc, eh bien, n'hésitez pas, parce que c'est... Bon, après, voilà, Petite Knit, c'est une valeur sûre, hein, c'est pas pour rien que ces modèles sont tricotés des centaines et des milliers de fois. C'est qu'en fait, la dame, elle fait des patrons qui sont clairs et qui sont quand même assez faciles, en fait. Il n'y a pas de... Enfin, c'est des trucs qui sont accessibles, quoi. Il n'y a pas de grosses difficultés sur les modèles qu'elle fait. Il n'y a pas des dentelles complètement délirantes. Enfin, elle a fait des modèles plus difficiles, bien sûr, que d'autres, mais quand même, la grosse majorité de ces modèles, c'est des trucs qui sont accessibles et qui sont bien finis et qui sont beaux, quoi, tout simplement. Et ça, en l'occurrence, alors bien sûr, c'est pas du tout sa vibe, hein, elle aurait pas fait du rose fluo comme ça, mais, mais moi, je suis très contente d'avoir fait ça pour ma fille, enfin, d'être en train de faire ça pour ma fille. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour mes encours. Et je vais vous parler quand même peut-être de quelques ouvrages que je voudrais faire après. J'espère juste que je parle pas depuis trop longtemps. J'avoue que moi j'aime bien quand même quand les vidéos elles durent pas plus d'une heure, quoi. Quand je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui dure plus d'une heure, souvent je clique pas trop dessus. Mais cela dit, je pense que je suis la seule parce que ça n'empêche pas qu'il y ait plein de vues hein, sur ces vidéos très longues. Donc, bon, écoutez, je vais vous parler de mes ouvrages que je veux faire après. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez me laisser là, je vous en voudrais pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc, déjà, je vais faire des trucs pour numéro bis. Numéro bis, c'est le surnom de mon bébé à naître, qui sera donc un petit garçon. Donc, pour numéro bis, j'ai l'intention de faire plusieurs trucs. Je veux lui faire un petit poncho de reste. Je vous ai montré il y a quelques épisodes de ça, un poncho de reste que j'ai fait pour la fille d'une très bonne amie. Parce que j'avais fait un poncho pas de reste pour Diane quand elle est née, et j'avais adoré lui mettre ça. C'était un truc en déca avec une capuche, et dans lequel il n'y a pas de manches ni rien. Donc pour un petit bébé là, qui est tout petit quand même, ils sont bien quand ils sont comme ça, quoi. Ils veulent pas trop bouger les bras et tout. Donc un poncho, c'est quand même ultra pratique, surtout que lui, il est censé naître en janvier. Donc il va faire froid quand même à un moment donné, même si je suis dans les Landes. Donc je vais lui faire ça. Pour ça, j'utiliserai donc ma caisse de laine, la fameuse sur laquelle vous êtes assis. Ok. Ensuite, j'ai fait une commande sur la boutique Kalidou que je n'ai pas encore reçue, de laine Drops, que je devrais recevoir cette semaine, je pense. Et donc, je vais lui faire un cocon de naissance. Je pense sur le modèle Owly Sleep Sack. Je vous mettrai une photo. Voilà, donc un petit cocon de naissance pour que quand il sera à côté de moi en train de dormir ou quand il sera en train de dormir à proximité immédiate de moi, il n'est pas froid. Ou même quand il sera dans mes bras, quoi. Ensuite, je compte lui faire un gilet de berger avec un patron de Massimille qui m'a été adorablement offert par Isabelle. Donc pareil, je veux une photo. Ça va être trop mignon d'avoir ça. Donc c'est un petit gilet sans manches, vous savez, pour faire pour les... Bah voilà, pour pas qu'il ait froid, quoi. Et puis ensuite, eh bien, je lui ferai probablement une petite marinière dont Isabelle m'a parlé également, qui est très jolie. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Minus. Et puis ensuite, je lui récupérerai des trucs que j'avais fait pour Diane. De toute façon, j'ai un bonnet, le Baby Bear, là, de Knitting for Olive. Celui-là, il était gris, il ira très bien pour le petit. Je lui avais fait une marinière blanche et rouge avec un collant à Diane, ça ira pour le petit. Je lui avais fait, je sais plus, un gilet blanc, je sais plus quoi. Bon, j'ai plusieurs trucs voilà, pour le petit que j'avais déjà pour Dino. Ensuite, pour Diane, je vais faire la Baby Bear Balaclava. Donc, c'est un peu pareil que le bonnet, mais en mode avec en plus un tour de cou là. Alors, par contre, moi, ça me trouble énormément.
Chez Knitting for Olive, ils recommandent de faire des modèles pour les bébés là, avec du mohair. Alors il est hors de question que je fasse ça, bien sûr. Enfin, bien sûr, ça n'engage que moi. Mais du mohair sur la tête ou sur le cou d'un bébé, je pense que ça doit les gratter. Enfin, moi, en tout cas, je supporte pas d'avoir des bonnets avec du mohair, ça me gratte le front, là, je trouve ça terrible. J'ose pas imaginer sur ces petits humains, là, ce que ça doit bien pouvoir faire. Ouh. Donc, non, 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 ce sera de la DK pour moi. De la DK Mérino, voilà, un truc bien doux. Et puis pour Diane, je ferai peut-être aussi. Attendez. Hop. J'ai à côté mon panier avec les laines que je veux utiliser bientôt. Dans ce fil-là, donc c'est un fil non teint, c'est du mérino avec des neppes multicolores, mais pas fluo, comme c'est très à la mode en ce moment, ça j'aime pas. J'aime bien les neppes multicolores, mais comme ça. C'est vendu chez Le Petit Labo et c'est vendu aussi depuis très longtemps chez By Night Création. Voilà. Je pourrais faire un gilet dents de lion pour Diane de Longa avec Anna. C'est pareil, le patron a été très très gentiment offert par Isabelle et ça, j'avoue que c'est trop mignon, quoi. C'est trop mignon. Donc je pense que je lui ferai ça à Dino. Et dernier truc, c'est pour moi. Quand j'aurai fait tout ça pour les minus, il faudra bien que je me félicite un peu. J'aurais sans doute pas tout fini pour les minus avant de commencer mon truc, mais enfin bon, on se comprend. J'aimerais me faire avec ce sublime mohair de chez Liz Taylor coloris terracotta. Alors là, c'est pareil, la couleur ne me paraît pas extraordinaire. Je pense qu'elle est un peu trop foncée là sur le retour image que j'ai par rapport à la vérité. C'est peut-être mon bleu là qui fausse un peu les couleurs. Et puis bon, accessoirement, on est fin novembre, hein, donc il faut pas extrêmement lumineux. Bon, en tout cas, ce mohair coloris terracotta qui, croyez-moi sur parole, est absolument magnifique. J'en ferai bien un gilet Amazonie de chez Chandail et Cardigan. Pareil, vous aurez une photo pour avoir une idée de ce dont je vous parle. Donc voilà, ça ce sont bien évidemment mes rêves tout à fait disproportionnés pour les prochaines semaines et les prochains mois. Bon, tout ne sera pas forcément fait, mais en même temps, les trucs pour les minus, ça peut aller vite hein, quand même. Ça peut aller vite, surtout pour quelqu'un qui ne va plus au travail. Puisque là, ma vie est quand même très différente de ce qu'elle est en temps normal. Hein. J'ai un travail à plein temps. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose qu'il y a encore un mois de ça. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Laissez-moi un commentaire, un petit j'aime. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez là de mes idées pour finir mon châle. Je sais pas trop, je pense vraiment que je vais le laisser à cru. Bon, écoutez, si vous avez des idées, en tout cas, vous n'hésitez pas. Si vous voulez me dire ce que vous tricotez en ce moment, vous n'hésitez pas non plus. Si vous avez des modèles pour les minus à me recommander, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, à vos suggestions. Passez un bon moment de tricot ou de quoi que ce soit que vous voulez faire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt!